Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Chères mères, chères sœurs, chers frères, dans cette dernière ligne droite du mois béni de Ramadan, je voudrais partager avec vous ce soir une action extraordinaire qui est source d'innombrables bienfaits. Et au travers d'une histoire, d'un récit que je vais partager avec vous, nous verrons ensemble la valeur et l'importance de cette action. Vous avez tous entendu parler de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, le fameux muhaddith, qui a écrit un ouvrage dans lequel il y a 4000 hadiths d'ailleurs qu'il connaissait par cœur, tout comme il connaissait le Coran, pour montrer la sommité qu'était l'imam Ahmad, rahimahullah. Un jour, l'imam Ahmad est parti en voyage, et comme n'importe quel voyageur, eh bien, on change d'habit, et il est difficile parfois pour les gens de reconnaître l'individu qui, dans son lieu de résidence, est connu. Ainsi donc, l'imam Ahmad rahimahullah est arrivé dans un village. Il avait pour intention de prier Isha dans une mosquée en se disant: je vais y dormir, faire la salat de tahajjud et puis repartir le matin. Cependant, le responsable de la mosquée, eh bien, de manière très ferme et avec même de la méchanceté, a interdit vivement et fermement à l'imam qu'il n'avait pas reconnu de dormir dans cette mosquée. L'imam Ahmad rahimahullah est allé donc dormir à l'extérieur de la mosquée. Au milieu de la nuit, ce responsable qui lui dormait dans la mosquée s'est aperçu que l'imam Ahmad était à l'extérieur. Il est venu, il a frappé, poussé l'imam Ahmad rahimahullah jusqu'à l'expulser à l'extérieur dans la rue. L'imam Ahmad rahimahullah, vers 1h30, 2h du matin, se retrouve donc dehors. Et là, à proximité, il y a un boulanger et qui est en train de faire son pain. Lorsqu'il a aperçu l'imam Ahmad rahimahullah dans cette situation, il l'a appelé et il lui dit: écoute, moi je suis en train de travailler, il y a un espace pour dormir, dors, fais ce que tu as à faire et le matin tu pourras partir. L'imam Ahmad rahimahullah qui commence donc à se reposer et s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il pétrit le pain, eh bien le boulanger dit: astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alors il demande au boulanger: pourquoi est-ce que tu fais cela? Le boulanger lui dit: sache que si tu dis astaghfirullah, en plus de te pardonner tes péchés, Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera ce que tu désires. L'imam l'interroge: qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné? Il dit: eh bien moi j'avais une petite échoppe et regarde, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné un hôtel, un restaurant aujourd'hui. J'ai 3 filles et Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de marier mes 3 filles. Le terrain qui est derrière, eh bien, par la lecture de l'istighfar, Allah tabarak wa ta'ala m'a rendu propriétaire de ce terrain. Alors l'imam rahimahullah se repose et le boulanger continue à faire son pain en disant astaghfirullah. Et là l'imam Ahmad rahimahullah lui dit: mais dis-moi, est-ce qu'il y a une chose que tu as demandé à Allah et que malgré tes istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas donné? Alors le boulanger se met à pleurer. Il dit: oui, dans notre pays, il y a un grand alim, il y a un grand savant. Et mon désir le plus cher est de voir son visage et de le rencontrer. Il s'appelle l'imam Ahmad ibn Hanbal. J'aurais tant aimé le rencontrer. Et là, l'imam éclate en sanglots. Alors le boulanger lui dit: mais pourquoi tu pleures toi? Il dit: je suis l'imam Ahmad. Je suis l'imam Ahmad, tu n'es pas venu à moi, Allah m'a envoyé vers toi. Et de quelle manière? En me poussant, en me donnant des coups, je suis arrivé jusqu'à toi. Si tu aurais demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de rencontrer l'ange d'Ibrahim, peut-être Allah subhanahu wa ta'ala te l'aurait accordé. La valeur de istighfar. Nous avons tous un passé sur lequel nous avons des regrets, des remords. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala istighfar un max, notamment avant de dormir le soir. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Allah nous pardonnera nos péchés et Allah subhanahu wa ta'ala nous accordera ce que nous souhaitons de plus cher. Pratiquons, faisons pratiquer autour de nous, car l'au-delà se prépare dès maintenant. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.